Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kerbal Space Program sur LanguageCraft avec le professeur Bill Silverlight. Dans le dernier épisode, nous avons essayé de nous mettre en orbite autour d'une autre planète, de faire un petit survol, et ça s'est pas super bien passé parce qu'il nous manquait certaines informations et puis parce qu'on n'avait plus de carburant concrètement. Aujourd'hui, j'ai rajouté du carburant sur notre fusée. Vous pouvez voir là, donc il y a des boosters, ici il y a des trucs en plus, là il y a d'autres boosters, enfin en théorie ça devrait être bon. En théorie, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est orbite et tout, il faut que ce soit nickel, impeccable. Et par ailleurs, un visionneur de la chaîne qui s'appelle Saganami a fait un guide sur comment aller d'une planète A à une planète B dans un système solaire. Guide de 10-12 pages quand même, qui est très clair et qui revient sur chaque étape. Ce guide est en téléchargement dans la description de la vidéo. Je vous le conseille. Moi, je l'ai bien sûr lu et je vais m'en servir aujourd'hui. Et il est très clair, il aide, quoi. Hein. Donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Alors ensuite, moi, il faut que je regarde quelle planète est-ce que je vais essayer d'avoir aujourd'hui. Je regarde, il me semble que la violette. Alors voilà, la violette, elle n'est pas exactement dans le bon axe. On n'a pas exactement le même orbite en gros. Donc c'est un peu. Enfin, c'est pas un problème, mais ça fait un peu plus de boulot. Donc je me dis que peut-être la rouge a l'air d'avoir le même orbite que nous. Donc vous savez quoi, on va tenter de rejoindre la rouge. Et voyons voir. Je sais même pas dans quel sens on tourne en fait. Euh, tourne par là et nous. Ah, évidemment, je peux me mettre autour du soleil. Voilà. Donc, ok, on tourne dans le même sens. Donc franchement, je suis tenté de partir maintenant. Il y a toute une partie qui est sur trouver la bonne fenêtre. Si je pars maintenant, je vais aller plus vite. Donc je rattraperai. Donc ouais, c'est un bon moment pour partir. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, sans plus attendre, malgré mon rhume qui m'attaque férocement, on met tout en place et on est parti. Alors moi ma technique c'est que dès que j'arrive à 50, hop, je baisse aux 2 tiers. Voilà, donc là vous remarquerez, j'en ai 6 qui tournent en dessous mais pas le réacteur, enfin pas le moteur central. Peut-être que que je lancerai avant Ouh j'ai du mal. Avant d'éteindre les autres, on verra bien. Ok, donc ça devrait me porter vers 8000 mètres je crois. Chose comme ça. En théorie, tout ça, ça marche. Hein, mais bon, personnellement, j'ai toujours pas réussi à me poser sur une planète, ni à me mettre en orbite autour d'une autre planète. Je connais la théorie, mais je finis toujours par manquer de carburant parce que bah, je suis pas forcément euh, pile poil là. Il faudrait dans mes mouvements. Hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors là, j'hésite. Est-ce que j'allume le réacteur moteur central? Je pense que... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que tous les trucs sur les côtés se déversent dans le réacteur central. Donc en gros, si jamais j'allume le central, ça veut pas dire que j'aurai plus d'essence par la suite. Mais là, je trouve que... Ouh, on se débrouille bien. Par contre, j'ai raté mon... D'habitude, je tourne toujours à 10 000. Du coup, on va compenser un peu. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Évidemment... Ah, mince. Ok. Donc là, on en est à combien? On avance bien. Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier. Et... Donc là, dès que je serai vers 72, je peux arrêter les moteurs. Voilà. Nickel.
petit coup à l'intérieur du cockpit. Là, là, là. Ouais, il n'y a rien à voir au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Et... hop. Ok, bon, bah là, il n'y a plus qu'à attendre. Mais par contre, il faut pas que je le fasse trop tard, parce que j'ai cette tendance de le faire trop tard. Là, déjà, 1 minute... Ouais, 1 minute 16, je vais le faire maintenant. Donc là, on va repartir. Il doit pas me rester des masses de carburant. Oh, il me reste plus que d'habitude, j'ai l'impression. On va se mettre comme ça. Ok, là, le problème, c'est que... Voilà, il va falloir que je rallume celui-là. Ouais, il faut pas que je perde de temps, là. Allez! Allez! Parce que sinon, je vais passer l'apoapsis. Ok, tac. Ok, est-ce que j'ai passé l'apoapsis? Oh non, pas du tout, c'est nickel. Je peux même attendre un peu, du coup. Bon, j'ai un peu rushé la chose, je suis pas sûr que c'était parfait, mais c'était soit ça. Les autres fois, quand j'attendais trop, je dépassais l'apoapsis, et du coup, c'est beaucoup plus dur de, d'avoir une trajectoire parfaite, quoi. Ça coûte surtout beaucoup plus cher en carburant. Or, vu que c'est le carburant qui me fait défaut, moi, jusqu'à maintenant. Allez. Donc là, c'est bien. On a envie que ça augmente. 34, allez. Ouais, quoique, si ça reste à 34, c'est bien aussi. On a juste envie que tout ça, ça s'étende. Est-ce que ça s'étend? Oui. Donc tout va bien. 36, donc là, on commence à aller de plus en plus vite, c'est bien. Et... ah ouais, par contre, on a bien, bien consommé. Hmm. Prochain guide, peut-être, Saganemi qui a priori, a envie de continuer. Prochain guide sera peut-être sur comment faire un orbite parfait. Moi, je sais que ça me fait défaut. Je connais la théorie, j'arrive parfaitement à me mettre en orbite, mais j'ai l'impression que je consomme les 3 quarts de mon carburant à chaque fois. Ça va quand c'est juste une atmosphère qu'il faut traverser, mais quand il en faut un deuxième à peu près, là, on va s'arrêter un peu. On va se rapprocher de l'apoapsis. Et évidemment, ça a tourné. Allez. Et voilà, nous voilà en orbite. Et voilà, donc 75 et 113. Bon, c'est certainement pas parfait, mais c'est un orbite. Alors maintenant, il va falloir qu'on parte dans ce sens-là. Alors, donc, nous voilà dans un orbite de 120 000. Et là où je me trompais avant, c'est que si je veux aller vers une planète qui est intérieure, ah non, non, je vais aller à l'extérieur, moi. Ouh, j'ai failli faire une grosse bêtise. Moi, je vais aller à l'extérieur. Donc, déjà, je pense que j'aimerais bien la rattraper un petit peu, donc c'est ce qu'on va faire. Parce que là, on est quand même très loin. Alors d'accord, on va plus vite qu'elle, mais quand même. Et ensuite, on va vouloir pousser ici. Donc à ce point-là de notre orbite. Donc une fois qu'on sera, grosso modo là. Et on va pousser vers ici. Alors que si c'était interne, on voudrait pousser ici vers là. Ok, donc on va pousser là pour étendre notre truc très lentement. De toute façon, là, il s'agit de se mettre en orbite autour du Soleil. Mais ouais, je veux toujours commencer à la rattraper un petit peu. Donc, bon. Petite avance rapide. Bon, pas avance rapide finalement, parce que ça va prendre des heures, comme ça. Donc moi, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais me mettre en orbite autour du Soleil. Et que du coup, ça me... Allez, allez. Du coup, ça m'aidera bien, parce que j'irai à la même vitesse que la Terre, mais je pourrais quand même faire des warp. Donc, ah non, je suis normal. Moi, je regarde même pas à quelle position je suis. Donc non, on va accélérer encore un petit peu jusqu'à ce qu'on soit là.
Et on va dire ici, ça sera bien. Ensuite, du coup, il faut qu'on rallume un peu nos moteurs pour revenir au bon emplacement. Super. Allez, tu peux le faire. C'est ça le problème. Cette fusée-là, je trouve qu'elle est très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est lourde. Et le gros réservoir derrière, il la rend impossible à manier. Et tac. Hop, c'est parti. Ok. Donc ça y est, là, on est en train d'étendre notre orbite. Et si on revient là, et ben on est arrivé juste à temps pour voir qu'on n'avait plus de carburant. Et bon, bah c'est parti avec les boosters. Go! Donc là, l'avantage des boosters, c'est qu'ils sont très puissants. Ils durent pas longtemps, mais ils sont très puissants. Alors, ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça va lâcher, ça? Hmm. Ah, si je me trompe pas... Ok, alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, j'ai envie de les séparer sans séparer le reste. Bon, en attendant, on peut quand même... Pendant qu'on réfléchit, on peut quand même avancer. De toute façon, on a de la marge, hein, ouais. Et voyons voir. Ça, on a envie de le monter ici. Mais du coup, les moteurs, on a envie de les monter ici. Du coup, ça, on a envie de le monter là. Et ça, enfin... Non. Mince. Lequel est lequel? Ça, c'est... D'accord, donc ça, il faut que ça parte avant. Non, c'est relié à quoi ça? Oui, ça, il faut que ça parte avant. Donc ça, on va le relier là. Ok, normalement là on est bon. Donc ça c'est notre engin. Ah oui, donc du coup, si je lâche ça, hop, tout va bien. Nickel. Quand même bizarre l'avant du vaisseau, hein. Non. Et qu'est-ce qui se passe là? Du coup, on est en train... On est sur une trajectoire pour... Enfin, on était sur une trajectoire pour rencontrer... Ah, d'ailleurs, est-ce que... Ouais, non. Alors, je pourrais essayer d'utiliser la Lune comme truc pour me lancer encore plus loin, pour me faire gagner de la vitesse. Mais je me fais pas encore assez confiance. Faut que je m'entraîne seul. Et voilà. Donc là, je suis autour du Soleil. Donc, on va accélérer ça. Jusqu'à ce que je sois arrivé là. Et boum. Alors, voilà. En orbite autour du Soleil. Maintenant, en plus maintenant mon vaisseau est de nouveau maniable, ce qui est bien. Et maintenant je propose qu'on fasse tout simplement un warp pour... Ah! Ah non, pendant une seconde j'ai été recapturé. Pour la rattraper un petit peu cette planète là, je trouve qu'elle est vraiment loin. Donc là vous voyez, Exploration 2 qui a tenté des trucs bizarres. Je sais pas pourquoi, j'ai essayé de faire un taxi entre deux autres planètes. Et là c'est donc la troisième fois que je tente Duna. Et là, je me dis que par ici, ça peut être pas mal. On va attendre d'arriver au périapsis et on coupe tout. Voilà. Alors, donc déjà 37 jours de mission là. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? Je sais pas trop en fait. Attendez. Alors, petit retour sur le guide de Saganami pour vérifier la prochaine étape. Qui est de tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai hésité, mais d'avancer de façon prograde, d'avancer à mort, jusqu'à ce qu'on intersecte son orbite. D'ailleurs, avant, on va vérifier que on est bien aligné. Ouais, je pense que c'est bon. Je me demande si c'est pas les développeurs qui ont fait exprès d'avoir une planète bien alignée pour que ça rende les choses un peu plus faciles. Bon, pourquoi tu réponds pas bien, toi? Il est un peu lourd quand même, mais ça va, hein. Tac. Et c'est parti. Donc là, vous voyez,
l'apoapsis qui devrait intersecter ici. Et du coup, vous voyez, je me demande si je suis assez rapproché là. Hein. Sérieusement, je sais pas trop. Parce que, ouais, je sais pas, si, sûrement. Ah non, même là, elle va arriver avant moi. Oh. Là, c'est ça, moi, j'ai du mal. J'arrive pas à trouver le bon moment pour partir. Mais bon. Alors, ça augmente très lentement. Quoique notre orbite initiale, il était là. Alors là, on y est presque. Hein. On va augmenter encore un petit peu. Histoire que ça se colle vraiment. Bizarrement, c'est ici que ça se colle, mais pas à l'apoapsis. Ah bah oui, ça veut dire que c'est pas parfaitement circulaire, mais c'est pas grave. Et là, on vérifie, mais même en zoomant, ça a l'air vraiment très proche, donc on va dire que c'est bon. Et là, on lance le Warp à 100 000. Alors là, je vous conseille, en suivant les conseils de Saganami, de ici et là vérifier que la trajectoire est bonne. Donc là, par exemple, et parce que plus vous vous rapprocherez du point, plus ça vous coûtera cher. Là, vous voyez, par exemple, je vais un peu accélérer pour me rapprocher encore un tout petit peu de la ligne rouge. Tac. Ouais, là, c'est vraiment collé. On lance un petit coup de warp, et ouais, visiblement, elle est arrivée là avant moi. Là, ça a l'air toujours un peu collé. Limite, je suis un peu plus loin, mais j'allais dire c'est pas grave, mais si, c'est très grave. Vous voulez absolument arriver à l'intérieur, en fait. Vu que à l'intérieur, la gravitation va vous faire freiner, va vous faire arriver là. Alors que si vous arrivez autour, elle va vous catapulter. Donc c'est très bien si vous voulez l'utiliser pour aller sur une autre planète, mais si vous voulez vous arrêter sur cette planète-là, vous êtes dans la merde. Et donc voilà pourquoi moi je dépense toujours beaucoup de carburant, c'est parce qu'ici je rate toujours le rendez-vous et du coup je suis obligé de ramener l'autre côté. Alors en l'occurrence, là, si elle est arrivée avant moi, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que moi j'aurais dû commencer ça plus tôt. Donc disons j'aurais dû commencer alors qu'on était à... par exemple, elle était à 12 heures et moi j'étais à 3 heures. Comme ça, comme sur une horloge. Parce que là j'ai commencé, elle était à peu près là. Donc bon. Il me semble que c'est ce que j'avais fait les autres fois et que ça n'avait pas marché non plus. Mais bon. Bon, à part ça, la ligne de rencontre en elle-même est bonne. Juste que je réduise un tout petit peu pour être bien à l'intérieur. Ok, donc... On va s'arrêter là. Et moi, je vais devoir pousser ça. Donc ce qui est dommage, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça que moi je dépense toujours autant, c'est parce que je rate le premier rendez-vous et je suis obligé d'en faire un deuxième. Oups, qu'est-ce que je fais moi? C'est pas grave, on va passer par là. Et niveau carburant, ouais, j'ai bientôt perdu mon gros. Donc bon. Idéalement, vous voyez, là j'aurais dû avoir une rencontre. Donc bon. C'est juste moi qui sais pas très bien planifier mes rendez-vous. Même. Au moins vous allez apprendre de mes erreurs. Hop, alors. Et voilà, donc là, plus de carburant. On lâche ça. Et on allume les 4 autres. Ok, donc le périapsis qui devrait monter. Donc là on est déjà à 114 jours de mission. Là j'en suis dans tout mon programme spatial, j'en suis à 7 années. Sachant que sur les 7 années, ces missions-là où j'ai accéléré le temps 100 000 fois représentent genre 5 de cette année. Mais bon, toutes les autres missions dans le système kerbénien
ça représente pas grand-chose. Alors là, j'ai pas énormément à rattraper, mais un peu quand même. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Elle est à combien? 21. Ah, peut-être que si lui, je le mets à 20, je la rattraperai. Ou le coup d'essayer. Mais là, je suis en train de... Oh là là, ce que je suis en train de gaspiller quand même. C'est fâcheux. C'est fâcheux et c'est ça, faut pas se louper sur la première rencontre. Sinon, c'est un cas à dire, bon bah on arrête et on rentre à la maison. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, ça, d'arriver ici, de faire ah et de retrouver la trajectoire pour arriver à Kerbin. Parce que ça, c'est ça qui est dur, c'est que tout bouge. Donc on peut pas dire, ok, bah il suffit de recouper la trajectoire ici, on est bon. Attendez. J'ai vu quelque chose là, du style on allait être autour de Duna. Donc, juste pour voir si je fais un peu de rétro. Bon, c'est vraiment fait à l'arrache. Au final, j'aurais pas vraiment respecté tous les bons conseils du guide. Mais bon. Regardez. Ça, c'est Duna. Alors, maintenant, faut voir. On va la rencontrer par en dessous, donc c'est bon. On est bon. Ok, bah écoutez. Warp 100 000. Alors, j'adore cette fonction quand même. La fonction de prévoir les trucs. Donc, finalement, il était à combien ça? 17. Ah ouais, j'étais loin du compte. Moi, je voulais aller jusqu'à 20 000. On n'aurait pas assez rattrapé. Bon. C'est pas dramatique. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, 100 000, c'est un très long voyage. Bah d'ailleurs, c'est à combien? C'est dans 158 jours. Oh là là. Bon, bah on se retrouve dans 158 jours, les gens. Ok, alors là, on est bientôt arrivé. Je vais juste vérifier qu'on est bien... qu'on est du bon côté de la planète. Ouais, ça risque d'être un peu... Enfin, je sais pas si ce sera limite. On n'est pas franchement à l'intérieur. Mais normalement, ça devrait être bon. Pour nous aider à ralentir, donc. Et... Ok... Ah, attendez, non, là, ça y est, on est... Ok, alors, périapsis... Oh là là, on la voit là. Regardez. Un satellite. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va freiner à mort. On va freiner à mort. Sachant que... non, est-ce que... Ouais, si, c'est ça. Regardez notre vitesse. 327 mètres par seconde, c'est rien. Comparé au... on était à 10 000 tout à l'heure. On était à combien? Tac, tac, tac. Ouais, 10 000 mètres par seconde. Donc oui, un grand merci à Saganemi qui m'a appris la technique d'arriver par l'intérieur et non par l'extérieur. Sinon, l'extérieur, on aurait été à 12 000, quelque chose de ridicule comme ça. Donc là, 300 mètres par seconde, c'est pas difficile à contrôler. Ça nous avance déjà beaucoup. Et voilà. Allez. Allez. Boum. Un orbite, oui bon alors orbite pas parfait, mais un orbite tout de même autour de Duna, vous vous rendez compte? C'est génial. Ah, je suis très content de moi là. Et il nous reste combien de carburant? Oh, ça va, hein. Alors, niveau RP, il n'est pas là, lui, hein. Cette capsule n'a pas de personne dedans. C'est juste une probe. Enfin, je sais pas comment on dit ça en français. Un-
un scout, si vous voulez, juste un truc pour reconnaître le terrain, quoi. Donc, du coup, pas de souci si il ne revient pas à la maison. Il n'est pas fait pour entrer à la maison. Il est juste fait pour observer. Et préparer le terrain pour quand effectivement des vrais Kerbonauts viendront. Hop. Ensuite, on va lentement juste... je sais pas ce que je fais. Non, je sais pas ce que je fais. Le périapsis, on va le ramener à... on se dit quoi, 240 000 de Duna. Ou alors on peut... Ou alors on peut se mettre au même orbite que Ike, ça peut être marrant. Faut voir aussi le carburant qu'on va avoir pour tout ça. Alors déjà, vous savez quoi, on va changer notre orbite. Et pour ce faire, donc il faut se mettre à l'intersection des deux orbites. Donc, alors... Duna. Voilà. Donc l'intersection, c'est... Donc si vous regardez là où les deux orbites sont une ligne, on a là et là. Ok. Donc maintenant on attend que le vaisseau arrive sur un des deux points d'intersection. Oula. On est à 10 000. Et ouais, ça a l'air d'être bien là. Ok. Et maintenant, il faut réussir à tourner l'orbite pour que ce point-là arrive ici et celui-là comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? J'oublie toujours. Saganami aussi. Donc c'est pratique. Enfin, c'est pas que j'oublie toujours, c'est que je le fais toujours un peu à l'arrache parce que je comprends pas bien où il faut le faire. Donc là, c'est un, le deuxième là, et donc c'est 3. Non, il y en a que 2. Donc on va essayer de se mettre là et voir si ça a l'effet escompté. Hop. Ouais, c'est le bon du premier coup. Donc parce que l'autre, ça l'aurait fait dans l'autre sens. Donc là, on est lentement en train de tourner notre orbite. Ce qui fait que ça va être... heureusement que ce vaisseau ne revient pas vers Kerbin, parce que du coup, il aurait fallu refaire cette manœuvre-là pour retrouver l'orbite de Kerbin. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, 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 je veux pas être autour du Soleil. Attendez. Je finis d'ajuster mon orbite, et ensuite je vais freiner un coup sec. Ou plutôt... D'accord, ok, il m'a modifié le truc, donc on va se mettre là à la place. Hop. Et... franchement, là, ça m'a l'air bien. Hein. Ok, maintenant, on va les freiner un coup, parce que du coup, ça nous a fait accélérer. C'est-à-dire que mon placement n'était pas parfait non plus. Bon, bah, soit. Je peux vivre avec. Là, on refreine. On va être recapturé. Et autant... voilà, on va aller à notre... Oula. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas sur... Voilà, exploration 3. Donc on va aller à notre périapsis. Et on va attirer l'apoapsis vers Ike, c'est ça? Ouais, Ike. Hop, et c'est parti. Donc l'orbite de Ike, on va essayer de reproduire. Ok. Ensuite, on arrive de l'autre côté du coup. Et on fait la même chose là-bas. Hop.
est pas mal. Bon, c'est pas parfait. Je pourrais le rendre parfait, mais ouais, allez, si vous voulez, mais bon. Ouais, non, allez. J'ai un peu la flemme. Faudrait l'amener d'ici, en fait. Si on fait comme ça. Et allez. Hop. Et tac. Voilà, bon. Donc, en orbite autour de Duna, avec Ike, on a quoi d'autre comme... Ah, on est tranquille. Ah, il y avait 2 réservoirs à chaque fois? Ah oui, il y a les réservoirs du centre, que je peux du coup lâcher, même si pour l'instant ils vont m'accompagner. Donc voilà, ces réservoirs-là, je les ai lâchés, et si je m'étais souvenu qu'ils étaient là, je les aurais séparés plus tôt. On va en rester là pour l'instant, je sais pas combien de temps on en est, mais ça doit être très très long. Et dans le prochain épisode, franchement, je sais pas ce qu'on va faire. Commentaires, dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que on va avoir du mal à atterrir? Parce que du coup, j'avais prévu ça que comme un truc de reconnaissance, donc il n'y a pas de pied. Donc ça va être dur d'atterrir. On peut aller regarder de plus près, soit peut-être Ike parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, soit à la limite Duna, pourquoi pas, faire un petit survol. Ou alors on peut commencer à préparer un vaisseau qui va suivre celui-là et qui lui aura vraiment des Cumulus dedans et sera prêt à atterrir et à faire des tests, des choses comme ça. Donc merci de m'avoir suivi. Enfin un succès dans cette mission qui est de conquérir une autre planète. Et voilà, on se retrouve très très bientôt. Salut à tous!